Vous pensez qu'on va continuer longtemps à trouver des phrases à la con? Comme beaucoup, vous passez pour un blaireau dès que les gens se mettent à parler cinéma. Vous voulez briller en société? Alors cette émission est faite pour vous? En effet. Bonne année et merci d'être avec nous pour cette dernière émission présentée depuis les merveilleux décors d'Alice au Pays des Merveilles. Ben oui, puisque dès Potrominé, nous repartirons à la capitale, retrouver nos plateaux habituels. Mais avant ça, une surprise de taille, Grégoire. Oh oui, une grosse surprise pour les fans de dessins animés, surtout puisque nous allons parler aujourd'hui de La Princesse et la Grenouille. Non, l'animation traditionnelle n'est pas morte, elle revient même sur le devant de la scène avec La Princesse et la Grenouille, première production animée traditionnelle à voir le jour chez Disney depuis La Ferme se rebelle en 2004. Saviez-vous que c'est John Lasseter, ancien grand Manitou de Pixar et désormais Big Boss créatif des studios Disney, qui a souhaité relancer cette forme d'animation au sein du studio, qu'il a confié la réalisation au tandem John Musker, Ron Clements, déjà à l'œuvre sur La Petite Sirène, Aladdin ou Hercule, que le film est librement inspiré d'un conte de E.D. Baker ou encore que l'histoire a été transposée dans le cadre de la Nouvelle-Orléans avec pour la première fois chez Disney une héroïne afro-américaine. Saviez-vous également que le superviseur de l'animation du personnage a travaillé auparavant sur l'animation d'Ariel, Jasmine, Belle et Mulan, qu'un alligator nommé Louis et qu'une luciole baptisée Rare en hommage à Louis Armstrong et Ray Charles, que la musique est signée Randy Newman, compositeur de 5 films Pixar, ou encore que le titre original The Frog Princess et certains aspects du film, comme la statue de femme de chambre de l'héroïne, furent remaniés après quelques polémiques racistes. Et maintenant, Grégou. L'anecdote. L'anecdote qui calme tout le monde, même tes amis les plus calés. De nombreuses stars ont convoité le rôle principal du film de Jennifer Huston à Tyra Banks, en passant par Alicia Keys qui a contacté directement le grand patron de Disney pour lui faire part de son intérêt pour le rôle. C'est finalement Anika Noni Rose, révélée par Dreamgirls, qui a été choisie. Petite anecdote au passage, cette comédienne est gauchère et elle a demandé aux animateurs de Disney de rendre sa princesse gauchère également, une faveur qui a été acceptée. Merci. Grégoire! Ouais, coach. Putain, c'est pas... Qu'est-ce que tu fous? On est à la bourre, là, ça ferme. T'es pas censé bouffer ce qu'il y a sur la table. Il y avait une... Allez, vas-y, lève-toi, on n'a pas le temps. Pas possible d'être comme ça, hein, vraiment, un petit garçon, un petit bébé. Hein. Coach, on passe pas là, hein? Non, on passe pas, non. Putain, mais c'est pas vrai. Tu l'as trouvé où, ton gâteau? Ben, dans la vitrine, coach, il y a marqué dessus « Mange-moi ». Et coach, on va rester coincé longtemps ici? J'en ai peur, oui.